Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Alors aujourd'hui, je commence une autre semaine avec les premières années collège et on commence par la lecture. Je rappelle qu'on est toujours dans le texte descriptif, la description d'un lieu. On a vu la description d'un lieu par le genre statique. Aujourd'hui, on va voir un autre genre de description. Donc, vous prenez votre manuel, l'heure de français. Oui. Voilà. Vous prenez la page 134. Oui. Et vous avez une image, une illustration. Je vous la rapproche pour regarder. Pour comprendre un peu le texte. Bien. Maintenant, vous écoutez la lecture. Dans les hautes herbes, Li Feng a suivi des voleurs de pandas, animaux rares de Chine, aujourd'hui protégés. Et là, c'est l'introduction ou le chapeau, comme vous l'appelez, paratexte. L'enfant grimpa sur la berge, regarda autour de lui. La berge, c'est le bord d'un fossé, d'un creux. Un train hurla dans la nuit, un appel déchirant qui fait mal à l'oreille, incisif, tranchant, comme un coup de couteau. D'ailleurs, incisif, c'est pour qualifier le couteau, donc là, c'est une image. Le convoi passa dans un tonnerre d'acier, et le convoi ici, c'est le train. Pardon. Le roulement décrut, le roulement de la machine ou bien du train décrut, c'est le verbe décroître, c'est-à-dire diminue. Plus le train s'éloigne, plus le bruit diminue. La longue chenille de lumière blanche s'effaça dans une courbe. Et là, la chenille, il fait la comparaison du train avec une chenille. On verra ça dans une leçon de grammaire, les figures de style. Le silence à nouveau, bleu et froid. Alors bleu parce que c'est la nuit, il fait noir et il a peur. Froid parce qu'il a froid. Collé à la bruine, vous avez l'explication de bruine, c'est une petite pluie qui s'était remise à tomber. Le garçon marchait le long de la rive. Et là, à la place du point, il faut une virgule. Le garçon marchait le long de la rive, le bord. Un froissement de vent. Donc, il entend un bruit, froissement, c'est-à-dire lorsqu'il y a des feuilles mortes par terre et que je marche, ça fait un bruit. Ce bruit, c'est un froissement. Il se jeta à plat ventre parce qu'il a peur. Rien. Ce devait être le vent ou la pluie sur les roseaux. Et les roseaux, ce sont des plantes qui poussent au bord de la rivière. Il y en avait tant et tant qui bruissaient en frottant leurs tiges empanachées de chaque côté du Yangshangkung. Yangshangkung, c'est le nom de la rivière. Donc, il y avait au bord de la rivière des roseaux. Et les roseaux, ce sont des plantes. Bon, panachées, c'est-à-dire ils portent des feuilles comme les plumes d'un oiseau. Et ils faisaient un bruit avec le vent. Rien à faire, ronchonna-t-il en se relevant. Donc, il était tombé à plat ventre parce qu'il avait peur, puis il ne distingue personne et il se relève en disant « rien à faire ». Je l'ai vraiment perdu. Et là, le L' renvoie certainement au voleur. Oui, parce que le narrateur, le personnage ou le héros ici, il guette le voleur de panda. Alors, panda, on a dit, c'est un animal qui se trouve surtout dans les forêts de la Chine. Et c'est un animal rare et les braconniers le prennent et vendent sa peau très chère. Bien. Il s'apprêtait à s'en retourner, donc il s'apprêtait à reprendre son chemin, se déplacer, lorsqu'il perçut un raclement. Percevoir, et là c'est entendre. Il distingue avec son audition, avec ses oreilles. Un raclement, un bruit,
comme une raclée, comme un coup. Oui, un bruit différent du murmure continuel des roseaux. Donc, ce n'est pas le même bruit que tout à l'heure, celui des roseaux. Il tendit l'oreille, c'est-à-dire il fait attention en écoutant plus attentivement. Il distingua un clapotement, et le clapotement, c'est lorsque je marche sur l'eau et que je fais un bruit avec mes pas. Donc, il distingua un clapotement qui dominait le léger ressac de l'eau contre la berge. Alors, le ressac de l'eau, au bord de la mer, il y a toujours des vagues. Et les vagues, ils se forment et puis ils viennent se déferler sur la plage. Ils font un bruit, les vagues. Eh bien, ce bruit s'appelle le ressac des vagues, ou le ressac de l'eau qui vient vers le bord de la rivière ou le bord de la mer. Bien, donc c'est le bruit de l'eau qui dominait le léger ressac de l'eau contre la berge, contre le bord. Puis, le crissement des tiges, le bruit des tiges des plantes contre une masse dure. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de lourd qui est tombé sur ces tiges, sur ces plantes. Donc, il entend, lui, tout ça. Li Fong eut juste le temps de se dissimuler dans les hautes herbes. Donc, il s'est caché dans les hautes herbes. C'était le voleur, là. Bien. Alors, j'espère que j'ai un peu expliqué. On n'a pas suffisamment de temps, mais je vais relire maintenant. Vous suivez attentivement. Dans les hautes herbes, Li Fong a suivi des voleurs de pandas, animaux rares de Chine aujourd'hui protégés. L'enfant grimpa sur la berge, regarda autour de lui. Un train hurla dans la nuit, un appel déchirant, incisif comme un coup de couteau. Le convoi passa dans un tonnerre d'acier. Le roulement décrut. La longue chenille de lumière blanche s'effaça dans une courbe. Le silence à nouveau, bleu et froid. Collé à la bruine qui s'était remise à tomber, le garçon marchait le long de la rive. Un froissement de vent. Il se jeta à plat ventre. Rien. Ce devait être le vent ou la pluie sur les roseaux. Il y en avait tant et tant qui bruissaient en frottant leurs tiges empanachées de chaque côté des Yanshankunga. Rien à faire, enchonna-t-il. En se relevant, cette fois, je l'ai vraiment perdu. Il s'apprêtait à s'en retourner lorsqu'il perçut un raclement, un bruit différent du murmure continuel des roseaux. Il tendit l'oreille, distingua un clapotement qui dominait le léger ressac de l'eau contre la berge, puis le crissement des tiges contre une masse dure. Li Fong eut juste le temps de se dissimuler dans les hautes herbes. Alain Surget, c'est l'auteur, Le voleur de pandas, c'est le titre de l'ouvrage, collection Cascade, Rageot éditeur, c'est l'édition, c'est la source. Bien, alors j'espère qu'on a compris un peu à travers mes deux lectures. Maintenant, on va essayer de remplir la fiche de lecture et on va comprendre les caractéristiques de ce genre de description. Oui, d'abord l'observateur ou bien celui qui décrit, est-ce qu'il est debout? Rappelez-vous comme le dernier texte qu'on a vu qui était à la porte de la maison et qui regardait à l'intérieur. Est-ce qu'il est debout ou bien il marche? D'après oui, il marche. Et là, il s'agit d'une description dynamique. Dynamique, c'est lorsque je décris en me déplaçant. Donc, dans la description dynamique, il y a plus de précision. Alors, la fiche de lecture, on a d'abord la source du texte et on a dit, on met le titre de l'œuvre, c'est Le voleur de pandas. Voilà le titre. L'auteur, c'est, vous avez ici, Alain Surget. Donc, je vais mettre de Alain Surget. Collection Cascade. Vous avez CO2L. C'est la collection. Collection
cascade. Et puis vous avez éditeur. Vous avez rajout éditeur. Voilà. C'est le nom de la maison. Rajout éditeur. Voilà donc la source. Donc, comme vous le voyez, on met le titre de l'œuvre, du livre, du roman, et puis le nom de l'auteur, et puis la collection et la maison d'édition. On passe maintenant au genre de texte, puisqu'on est dans un extrait de livre, un extrait de roman. Donc, il s'agit du genre littéraire. On a ici littéraire. Puisque c'est un genre littéraire, donc c'est un récit. Alors, le texte, c'est un extrait. C'est un extrait de roman. Voilà. Genre littéraire, c'est un récit, un extrait de roman. Puisque je suis dans le genre littéraire, donc je suis dans quel type? Oui, on a dit narratif. Narratif. Et surtout, descriptif. Parce que ce passage, il décrit. Voilà donc le type. Alors, il y a de la narration parce qu'il commence par « l'enfant grimpa ». Puisque j'ai ici un verbe au passé simple, donc je suis dans la narration. Hein. Un train hurla, c'est la narration. Un appel déchirant incisif comme un coup de couteau. Le convoi passa. Donc tous les verbes qui sont au passé simple m'indiquent que le type est narratif. Mais à l'intérieur, il y a la description. Donc narratif, descriptif. Bien, alors contenu du texte. Qu'est-ce qu'on fait dans le texte? Oui, le héros, il est à la recherche, il guette, il suit. Voilà, le héros. Et le héros, comment s'appelle-t-il? On l'a dit, Li Feng. Oui, c'est un petit chinois. Li Feng. Qu'est-ce qu'il fait? Guette. C'est-à-dire il surveille le voleur de panda. Voilà. Voilà ce qu'il fait. Puisqu'il le guette, donc il le poursuit. En le poursuivant, il dit ce qu'il voit et ce qu'il entend. Est-ce que vous avez compris? Parce que là, c'est la nuit. Hein. Il guette le voleur de panda dans la nuit. Il fait nuit là. Voilà. En se déplaçant. Donc il se déplace là. En se déplaçant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit ce qu'il voit et ce qu'il entend. Ce qu'il voit. Donc, c'est la description visuelle. Ce sont les sensations ici. Ce qu'il voit. Donc, sensation visuelle. On a déjà vu ça. Et ce qu'il entend. Et ce qu'il entend là, c'est sensations. Quelle sensation? On a déjà vu ça. Oui, sensation auditive. Auditive. Voilà ce que fait, voilà le contenu du texte. Est-ce que c'est clair? Bien. Alors on a dit, le héros, Li Feng, guette le voleur de panda dans la nuit.
En se déplaçant, il dit ce qu'il voit. Donc, c'est la sensation. C'est quelle sensation? C'est la sensation en visuel. Oui. Et ce qu'il entend, c'est la sensation auditive. Donc, la description ici, c'est la description par les sensations. Et ce n'est pas le jour, c'est la nuit. Alors, vous allez me dire, puisque c'est la nuit, il n'y a pas vraiment de sensation visuelle. Si, regardez dans le premier paragraphe, la dernière phrase. La longue chenille de lumière blanche s'effaça dans une courbe. Donc lui, il voit une lumière, c'est la lumière du train. À l'intérieur du train, il y a des lumières. C'est une lumière blanche qui se déplace comme une chenille dans le noir. Il a dit, la longue chenille, chenille ici, il veut dire le train, de lumière. Lui, il ne voit que la lumière. Il ne voit pas le train lui-même. Hein? S'effaça, c'est-à-dire elle s'éloigna dans une courbe. Dans une courbe. Donc là, c'est une sensation visuelle. Il y en a beaucoup, mais il y en a quand même. Les autres sensations, c'est plutôt auditif. Oui, il y a aussi dans la première phrase du premier paragraphe, regarda autour de lui. Quand je mets le verbe regarder, donc là, il s'agit d'une sensation visuelle. Clair? Les autres sont auditives. Oui. Le silence, à nouveau, c'est auditif. Oui. La bruine, le bruit de la petite pluie qui tombe. Un froissement de vent. Donc, il y a beaucoup de mots, vous pouvez les relever et voir que c'est la sensation auditive. C'est le contenu. Alors maintenant, vous allez me dire quel est le genre de cette description. On a vu dans le texte précédent la description statique. Là, c'est la description dynamique. Voilà. Donc, on va mettre, c'est une description dynamique. Et dynamique veut dire, oui, car l'observateur, c'est celui qui regarde, se déplace. Se déplace. Voilà, il marche. Il marche là. Il marche dans les hautes herbes. Voilà pourquoi est-ce que c'est dynamique. C'est donc dynamique. Voilà. Alors maintenant, les caractéristiques de cette description dynamique. Dans la description dynamique, l'observateur décrit en se déplaçant. C'est une description plus vivante. Bien sûr, quand il va se déplacer, nous, en tant que lecteurs, je vais me déplacer avec le héros. C'est comme si j'étais avec lui. Donc, c'est plus vivant. Oui. Elle est plus vivante que la description statique. Donc, c'est la différence. Donc, on peut exprimer des sentiments et porter un jugement, car c'est plus précis. Dans la description dynamique, il y a la précision, puisqu'on s'approche de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Donc, c'est plus précis. On peut aussi exprimer un sentiment. Là, le garçon, il avait un sentiment de peur. Oui. Bleu et froid, c'est la peur. Et puis, il se jeta à plat ventre pour se cacher. Donc, c'est la peur. Il y avait donc un sentiment ou bien des émotions, parce que c'est plus précis. Bien, j'espère qu'on a compris la différence entre la description statique et la description dynamique d'un lieu. Dans une autre production écrite, on fera un exemple de description dynamique. Et comme ça, on aura terminé le module de la description. Alors, je rappelle, on a décrit une personne, on fait le portrait, on a décrit un animal, on a décrit un objet, rappelez-vous la cafetière et la théière, on a décrit le garçon en action, un personnage qui fait une action, rappelez-vous un garçon bien doué, le skieur aussi. On a décrit un lieu, et là on a décrit un lieu d'abord dans le genre statique, c'est-à-dire la personne décrit
rien qu'en regardant, elle est debout sur le même lieu, elle part d'un repère, et aujourd'hui la description dynamique. Et on aura terminé avec la description. J'espère qu'on a compris toutes les lectures qu'on a faites sur la description en général. À la prochaine fois.